Bonjour, je vous reviens avec cette vidéo pour continuer sur la même lancée. Vous continuez à parler de l'ennemi, partie 4, parce que j'ai reçu beaucoup de messages sur le thème et il y a beaucoup d'interactions. Et donc du coup, je vais continuer sur la même lancée pour essayer d'éclairer plus d'une, sur le sujet. Parce que je vois que c'est un thème qui plaît beaucoup. Et croyez-moi que ce sont des pratiques que l'ennemi a toujours utilisées depuis longtemps. C'est pas nouveau, mais sauf que c'est important de le rappeler à chaque fois, et surtout à cette nouvelle génération qui pense avoir inventé le monde, là, qui est tellement pressée et qui ne comprennent pas forcément les choses. Et pour la plupart qui n'aiment pas lire, qui aiment regarder des vidéos. Et du coup, quand on fait des vidéos comme celle que je m'apprête à faire, comme celle que je suis en train de faire d'ailleurs, ça permet à ceux-là qui n'aiment pas la lecture de pouvoir apprendre des choses qui existent et de ne pas uniquement regarder que des vidéos qui ne les apportent pas quelque chose en plus dans leur non seulement dans leur éducation par rapport à qui ils sont, par rapport à la vie et par rapport aussi au vécu que nous avons, moi principalement, que j'ai déjà traversé et que je pense être à même de pouvoir non seulement éclairer les autres et ainsi que la nouvelle génération, leur faire comprendre que nous autres, on a traversé ça et qu'aujourd'hui, leur apporter notre témoignage, notre pierre à l'édifice en leur faisant des vidéos comme ça, c'est pour leur permettre d'avoir non seulement cette lumière, d'avoir déjà des outils pour être apprêtés à affronter cela et pour ne plus aussi accepter ce qui n'est pas acceptable, tout simplement. Parce que moi, ma génération, on a révolu les choses. Il faut dire les choses clairement. Nous sommes une génération qui est très consciente. Et on ne veut plus que nous, nos enfants, subissent ce que nos parents et nous autres avons subi. Voilà, on ne veut plus de ça. On veut que ça soit maintenant un rapport de personne à personne. Qu'on se respecte. Voilà. Parce que en tant qu'Africains, croyez-moi que ce que nous vivons, nous autres ici en Occident, c'est pas... tout le monde ne le vit pas. On ne souhaite pas ça pour nos enfants. Donc voilà. D'où la raison pour laquelle j'arrête pas de multiplier des vidéos sur des thèmes comme celle de l'ennemi pour pouvoir éclairer plus d'un sur le sujet. Pour ceux qui viennent à peine de découvrir ma vidéo et qui tombent pour la première fois sur ça, je m'appelle Mariama. Je suis un être de lumière qui est passé par beaucoup de chemins tumultueux. Je vous dirais ça tout simplement comme ça parce que mon parcours, il n'est pas atypique, il est vraiment propre à ma personne. Et je pense être à même de pouvoir vous apporter un plus. Donc voilà. Je vais essayer de vous éclairer au mieux sur le sujet. Donc voilà. Là, je suis sur la 4e partie sur le thème l'ennemi. Ce que j'appelle l'ennemi, ce sont... je prends un exemple déjà d'entrée un peu... Voilà. L'ennemi, il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux. Avec des faux profils. C'est pour vous dire à quel point ils sont lâches. Hein. Donc voilà, ils viennent pas avec des vrais profils, non, mais c'est toujours avec des faux profils. Ils viennent vociférer, ils viennent commenter leur... voilà, ils
vient verser la haine et tout, et puis il nous surveille. Voilà. Nous autres, on est tellement surveillés qu'on croirait que on a détourné un fonds public ou quoi que ce soit. Non, mais non, mais du tout. Hein. On n'a rien fait de tout ça, mais on est surveillés. Parce qu'ils estiment qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas le droit d'avoir une vie qui nous est propre. On n'a pas d'opinion à donner, alors que c'est très faux. C'est dépassé, ça. C'est dépassé. On n'en est plus là, nous. Voilà. Nous, on n'est plus, voilà, on veut un rapport de personne à personne. On se regarde en face, on se dit les vérités. Voilà. Tu fais des compromis, je fais des compromis, et puis on voit la vie ensemble. Parce que on s'entraide en tant qu'humain. Il n'y a pas de raison à ce que les autres, voilà, vous pillent tout, et en plus, vous traitent comme si vous étiez des personnes. Ils continuent à nous appeler les indigènes. Les indigènes, on a compris que vous autres, soi-disant, pas indigènes, on veut plus ce genre de rapport-là. Non, mais c'est terminé. C'est fini. Les indigènes, on vous dit non. On ne veut plus de ça. On est certes indigène, mais on est fiers de l'être parce qu'on a pris conscience et non seulement qu'on a pris conscience que tout ce qui nous a été non seulement endoctriné depuis des lustres à nos parents et tout, qui nous ont transmis la même doctrine, pour certains d'entre nous, c'est pas vrai du tout. On veut plus vivre ça. On veut plus vivre ça. On veut pas que nos enfants vivent ça non plus. Maintenant, c'est le respect ou rien. C'est comme ça et pas autrement. Donc voilà. Je dis ça, c'était juste une parenthèse pour des personnes qui me surveillent sur les réseaux sociaux avec des faux profils, qui viennent vociférer sur mes vidéos, qui viennent me titiller avec leur haine. Voilà. C'est pour vous faire comprendre que vous ne me faites pas peur du tout. La preuve, vous venez avec des faux profils. Tu parles d'un courage. Bon, écoute, je ferme la parenthèse et je rentre dans le vif de mon sujet. Il faut savoir que l'ennemi, comme je vous l'ai dit, ils sont nombreux sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui font des vidéos comme moi, vous avez déjà sûrement remarqué ça, qui sont très nombreux sur les réseaux sociaux. Voilà. Ils commentent toujours avec des faux profils. Ils ne peuvent pas, voilà, il n'y a pas de... C'est d'une lâcheté qui n'a pas de nom. Voilà. Et comme je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, je réitère mes propos. L'ennemi, c'est quoi? L'ennemi, en fait, c'est quelqu'un qui est manipulateur. C'est quelqu'un qui est mesquin. C'est quelqu'un qui utilise la ruse pour vous dépouiller de vos valeurs, qui vient dans votre vie, essaie de rentrer en contact avec vous, pour nous autres qui sont sur les réseaux sociaux, histoire de vous dépouiller de vos valeurs, instaurer le chaos pour venir s'imposer. Ça, c'est une pratique qui a toujours été utilisée depuis Kalakala, hein, depuis From. C'est la même technique qu'ils avaient amenée en Afrique. Ça continue. Ça n'a pas changé du tout. C'est juste la forme qui est différente. Le fond, il reste le même. Ça continue. C'est pas un truc, voilà. Et quand l'ennemi vient comme ça, il vient s'aimer le chaos et puis il impose en vous miroitant des objets éphémères. Hein. Voilà, il vous miroite. Voilà. Tout ça, c'est pour voler votre énergie. Voilà, polluer votre esprit avec des histoires, voilà,
pour chercher à posséder votre âme. Pour moi, en tant qu'Africain, c'est un truc qui a été vraiment fait. C'est un chef-d'œuvre d'hypocrisie. Je peux tout simplement dire ça comme ça. C'est vraiment... le mot qui me vient en tête tout de suite, c'est juste un chef-d'œuvre. La colonisation. C'est un truc que j'aime pas souvent en parler. Pourquoi? Parce que quand tu repars quelques secondes en arrière, tu comprends que il y en a qui sont vraiment dotés d'un mal profond. Le mal vient de loin. Donc voilà. C'est une pratique qui a toujours existé. Ils ont toujours fait ça depuis Kalakala. Hein. Mais aujourd'hui, nous, notre génération, on ne veut plus de ça. On veut qu'on se regarde en face en tant qu'humain. On se dit les vérités. Si c'est des intérêts qui sont communs, on en parle. On discute. Tu me donnes ci, je te donne ça. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de raison que, voilà, que d'autres soient des subalternes et puis pillés et puis volés et machin et tout. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Il faut arrêter cette doctrine-là. Moi, j'implore beaucoup le comportement de certains de mes frères et sœurs africains qui ont déjà compris que c'était une doctrine, mais néanmoins qui continuent à laisser insister la bêtise. Ils sont nombreux dans les églises, ils sont nombreux dans les mosquées. Vous faites quoi là-bas? Sérieusement. Si on vous demande que vous faites quoi là-bas, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Il n'y a aucun de tes grands-parents qui est là-bas. Personne. C'est les histoires des autres. On vous a déjà dit ça, on ne fait que chanter. Tous les jours, on ne fait que parler. Que réveillez-vous. Le soleil au zénith là-bas. Depuis From, tout le monde s'est réveillé. On est la seule communauté, la communauté africaine. On est la seule qui ne donnons pas les valeurs à nos pratiques ancestrales. Qui trouvent que c'est la sorcellerie. Nous sommes les seuls qui trouvent que notre coutume, c'est c'est le vampire. On dénigre notre culture. On dénigre nos pratiques ancestrales que nos ancêtres. C'est ça qui nous est propre. La spiritualité, c'est ce qui est pour nous. C'est ça qui est propre à nous en tant qu'Africains. Et les autres sont venus faire du plagiat. Ils ont créé les églises, les machins, les tout, et religions et compagnie. Rajoutés dedans. Et vous êtes là en train de faire la queue. Moi, ça me désole beaucoup de voir ce genre de truc parce que au 21e siècle et puis à l'ère du Verseau, où tout le monde est réveillé, et où chacun a l'information et tout, il y en a qui sont encore dedans. On ne vous peut pas. Mais ça là, c'est pour faire quoi? Je ne sais pas. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Il ne faut plus laisser la bêtise insister. La bêtise ne doit plus insister. Non. Du tout. Il faut se réveiller. Réveillez-vous. C'est révolu ça. C'est vraiment révolu. On n'adopte pas les ancêtres. On n'adopte pas. Les ancêtres, c'est quelque chose qui coule dans tes veines. En fait, c'est le père de ton père, la mère de ta mère. Tout, en fait, c'est ta descendance. Tu es descendant d'eux. C'est ça qui coule dans tes veines. Une fois que on est venu imposer les religions et compagnie chez nous là-bas de la pire des manières, et cette doctrine-là, qui jusqu'aujourd'hui persiste encore chez d'autres Africains, je me demande, mais qu'est-ce qui n'a pas marché?
C'est vrai que le lavage des cerveaux, je ne sais pas, ils ont lavé ça combien de fois. À un moment donné, quand même, il faut s'asseoir et réfléchir, faire un rappel de conscience. C'est pour ça que j'arrête pas dans mes vidéos de demander à mes frères et sœurs africains de revenir à la maison. De revenir à la maison et devenir spirituel. C'est ça qui est pour nous. C'est pas, tes ancêtres ne sont pas à l'église là-bas, ni à la mosquée. Ils ne sont pas là-bas. La spiritualité, en fait, pour nous, en tant qu'Africains, c'est notre héritage. C'est l'héritage que nos ancêtres nous ont laissé. C'est qu'on a appris à l'église comment vivre en commun, les règles et tout. C'est très dictatorial là-bas. Que ce soit l'église, la mosquée et autres. Moi, j'en sais quelque chose. Je suis née dans la religion musulmane. Je ne suis pas devenue musulmane. Mes parents sont musulmans. Je suis née là-dedans. J'en sais quelque chose. C'est pas quelque chose que on m'apprend, machin et tout. Moi, je récite le Coran comme si c'était... Je récite les versets coraniques comme si c'était une chanson. Les gens qui me connaissent le savent. J'ai lu la Bible aussi. La Torah aussi, je l'ai lu. Pour comprendre. Parce qu'il ne faut pas parler pour parler. Il faut avoir des arguments. Il faut savoir. Quand tu as fait le tour là, tu reviens, tu t'assois, tu fais un rappel de mémoire. Tu t'assois, tu dis, mais dans tout ce que j'ai lu là, quelle est la partie où mes ancêtres, avant l'arrivée de tout ça, comment est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils pratiquaient eux avant l'arrivée de tout ça. Tu ne le vois pas écrit là-dedans. On parle plutôt du maître qui doit, de l'esclave qui doit se soumettre à son maître et tout et tout. Mais ce qui est incroyable, c'est que dans les églises, ils ne vous lisent pas cette partie-là. Hein. C'est à quel point la doctrine a été vraiment très forte. Hein. Le cerveau a été lavé, je ne sais pas combien de fois à l'eau de Javel. Même Seigneur, oh. C'est compliqué. Il faut revenir à la maison. Nos coutumes africaines, c'est ça qui est notre héritage. Nos pratiques ancestrales, c'est ça qui est notre héritage. Le reste là qui a été imposé, et une doctrine qui avait juste pour but, le but était commercial. Hein. Le but de l'église et tout ça là, église, mosquée et compagnie, c'est commercial. Il faut s'asseoir et réfléchir. Quand vous réfléchissez un temps soit peu, vous vous rendez compte que c'est juste comme des histoires de Disney. Je préfère en rire moi parce que c'est gros comme une maison. Quand tu reviens à la maison et tu découvres ça, tu te dis waouh. C'est énorme. C'est vraiment, c'est pour ça que je dis c'est un chef-d'œuvre. Il faut remettre à César ce qu'il appartient. C'est vraiment, voilà, c'était... Le but, il est tout simplement commercial. Hein. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Les histoires inventées, montées de toutes pièces pour vendre. Vous êtes dedans. On ne fait que parler, on fait des vidéos pour éveiller les consciences, pour faire comprendre que là-bas, c'est pas chez vous. Votre Dieu est déjà en vous. Quand vous vous connectez à vos ancêtres, ils vous aident à pouvoir trouver, réveiller votre âme et votre esprit. C'est pas quelqu'un qui doit faire ça pour vous, c'est vous-même.
Je vais vous parler de l'ennemi. Il faut que je revienne dans mon sujet parce que quand j'essaie de me canaliser, ils ne font que me donner d'autres choses à voilà, transmettre et tout. Voilà. Il faut savoir que en fait, l'ennemi, c'est quoi? L'ennemi se recharge en fait en divisant. Il divise en mettant de la haine. Voilà. Et l'ennemi, en fait, c'est quelqu'un qui est très lâche. Quand il divise les gens, c'est là où il vient maintenant imposer sa loi. Diviser pour mieux régner, en fait. Ça a toujours été ça. Et ça continue. C'est pour ça que nous autres, on ne veut plus que ça continue. On veut maintenant le respect. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est pour éclairer la lanterne de ceux qui ne sont pas encore éclairés sur le sujet. L'ennemi, c'est quelqu'un qui va vous enregistrer quand il vous appelle au téléphone sans vous demander votre avis. Hein. Pendant que vous vous dites que vous êtes en train de parler à un ami, parce qu'ils aiment employer le terme ami, hein. C'est mon ami, c'est mon... Voilà, il n'y a pas d'amis du tout. Il n'y a que des intérêts. Donc voilà. Vous êtes en train de parler avec la personne, il vous enregistre sans vous dire qu'il vous enregistre. Hein. Voilà, sans demander votre avis. Quand vous parlez au téléphone. Et après ça, il va divulguer des fausses rumeurs sur votre personne. Voilà, contre vous et fait croire aux autres qui vous connaissent, qui connaissent mieux votre vie. Hein. Deux fois, il le dit, il vous connaît mieux que vous-même. Hein. La manière dont il... voilà. Alors qu'il ne vous connaît pas du tout. Alors que tout ce qu'il va dire, c'est... Il le change et puis rajoute des choses à son avantage, en fait. Tout ce qu'il dit, c'est faux. C'est faux. Il n'a aucune information sur vous, mais c'est une personne qui est très haineux et très jaloux. Très, très jaloux. C'est quelqu'un, en fait, l'ennemi, c'est quelqu'un qui est un manipulateur. Et qui manque beaucoup de savoir-vivre. Mais qui fait semblant à la face du monde. Hein. Comme si, voilà, il s'habille correctement et tout, toujours tiré et tout. Vous vous dites que non, vous avez en face quelqu'un et tout. Non, mais du tout. C'est d'où on explique que l'habit ne fait pas le moine. Quoique cet habit-là permet de rentrer dans un monastère. Quand tu t'habilles en moine, tu passes tranquillement. Donc c'est ça. C'est quelqu'un en fait qui manque beaucoup de savoir-vivre. Même quand vous parvenez à le confronter à la réalité, vous dites mais pourquoi est-ce que vous parlez, j'ai entendu, vous parlez de moi comme ça, pourquoi? Il va nier, il va tout nier. Il va tout nier et essayer plutôt de détourner la conversation en vous posant des questions plutôt sur vous, histoire d'avoir un peu d'informations sur votre personne. Voilà. Parce que son but à lui, en fait, c'est d'avoir les informations qu'il va transformer, divulguer à sa manière, pour se rendre intéressant auprès des autres. Donc c'est ça. En fait, l'ennemi, c'est quelqu'un qui est très malsain. Il est très malsain, l'ennemi. C'est quelqu'un qui est avec toi, deux fois, soit un ami, soit... voilà, ça peut être n'importe qui. Il faut juste avoir le discernement pour pouvoir détecter ça. D'où l'importance de revenir à la maison. Parce que quand tu sais d'où tu viens, tu sais également où tu vas. Tu ne peux pas laisser non seulement tes coutumes, des pratiques ancestrales que tes ancêtres et tes parents, le sang, ce qui coule dans tes veines,
pratiquais pour aller te rattacher à un soi-disant Dieu qui est à l'église, qui existe, qui va bientôt arriver, soi-disant. C'est l'utopie. Faut revenir à la maison. C'est une utopie de continuer dans la bêtise et de la laisser insister. Et en plus de ça, vous allez les transmettre à vos enfants. C'est déraciner les enfants. C'est ce qui fait que vous voyez que la majorité des enfants qui sont nés ici en Occident sont tellement déracinés. Parce que déjà, les parents eux-mêmes ne cherchent pas à savoir d'où ils viennent. Qu'est-ce que les ancêtres faisaient? Qu'est-ce que les grands-parents faisaient? Qu'est-ce que... Voilà. Ils sont déjà tellement plus blancs que le blanc lui-même. Vous avez déjà tellement adopté la coutume et les traditions de l'autre, sa manière de faire, que vous transmettez à vos enfants et vous oubliez les vôtres. Les vôtres, vous appelez sorcellerie, c'est sale, c'est machin. Entre-temps, ils viennent chez vous piquer tous vos masques là-bas pour venir mettre ici dans les musées pour se faire de l'argent. À un moment donné, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Arrêtez de continuer dans la bêtise. Pour certains, ça ne vaut pas la peine, enfin. Ça ne vaut pas la peine de continuer de faire ça. Parce que l'ennemi, en fait, c'est quelqu'un qui habite, qui a une haine qui l'habite, en fait. Qui a un mal-être profond et qui est très sournois. Il vous approche avec le sourire et tout. Mais il faut savoir qu'ici, les autres ne font rien pour rien. Quand il t'approche comme ça veut dire qu'il y a quelque chose à tirer. C'est comme ça l'ennemi en fait. L'ennemi c'est ça. C'est quelqu'un qui a une jalousie qui est très ténace. Il vient vous miroiter, monde des merveilles. Vous proposez des loges et compagnie. Vous êtes là-dedans. Vous pensez que... Il vous dit non, ben, vous donnez si, tu vas avoir ça. Mon œil, hein. Mon œil. C'est rien du tout, c'est juste pour posséder votre âme. Parce que votre âme, c'est la meilleure, c'est la seule chose que vous ne pouvez pas laisser à quelqu'un. C'est la seule chose que quand quelqu'un te possède, il prend ton esprit et tout, tu es juste comme une marionnette. Tu es téléguidé. Même si tu ne vis plus, tu n'es plus sur terre et que tu as une âme pure comme la mienne, même dans l'au-delà, ton âme là, ça va aider tes enfants. Tu vas continuer à vivre. Ça va t'aider, toi, parce que tu seras toujours dans la lumière et tu continueras à éclairer tes enfants. Mais si tu l'as déjà vendu au prix de m'as-tu vu? On doit vous regarder. Au prix du bouloualou, il faut un machin, on vous regarde, machin et tout et tout. Ah, tu vas faire ça comment? Parce que tout ce que nous vivons là, c'est terrestre. La seule chose que tu peux préserver et pour partir avec, c'est ton âme et tes actions. Et l'ennemi, il fait tout pour vouloir posséder ça. Donc, il faut redevenir spirituel pour ceux qui sont encore religieux. Il faut un peu essayer d'aller voir, poser des questions à vos parents. Même si vos parents ne sont pas là, appelez le nom de vos ancêtres, faites des libations en vous présentant pour demander qu'ils vous guident. Pour que vous puissiez avoir le discernement. Parce que vous avez, chacune de nous a sûrement un ancêtre qui était dans la lumière, qui n'attend que tu viennes juste lui demander de l'aide. Et si tu es tout le temps en train de crier sur les ancêtres des autres là-bas, tu appelles je ne sais pas qui là, qui ne te connaît pas. Depuis des années, tu pries, il n'y a pas de résultat. C'est parce qu'il ne te connaît pas. C'est aussi simple que ça.
Bonne journée. Merci. Bisous.